Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 août 2023. Il est exactement 02h19 du matin. Je voudrais rendre toute la gloire au roi de gloire. Dis grand merci au Dieu vivant. Au Dieu sans qui nous ne sommes rien, sans qui nous ne pouvons rien, au Dieu protecteur, au Dieu qui ne fait acception de personne, l'être suprême. Je veux parler du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, qui a le ciel pour trône et la terre pour marchepied. Il gouverne le ciel et tout l'univers. Si la terre est son marchepied, ça veut dire que tout le planning de l'ennemi est écrasé. Voyez, quand un éléphant passe dans un désert, dans des herbes, les herbes ne sont pas redressées, les herbes sont couchées. Donc si le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de tout l'univers, a le ciel pour trône et la terre pour marchepied, ça veut dire que tous les plannings de l'ennemi sont écrasés, broyés sous ses pieds au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'en ce moment précis, tout ce que l'ennemi planifie dans des carrefours, dans des rues, dans nos maisons, dans tous les coins et recoins de nos maisons, dans tous les coins et recoins de notre habitation, tout est broyé sous le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment lui dire grand merci. J'ignorais beaucoup de choses. Effectivement, peut-être toi aussi tu es dans le même cas. J'étais très naïve. Nous sommes dans une maison, une grande maison, mon mari et moi. On avait tout le temps croisé des costauds vers 1000 pattes de forêt. Nous sommes en savane. Dans la chambre, dans le couloir, au salon, dans la cuisine. Soit il est en train de sortir de la maison, soit il est en train d'entrer dans la maison. On n'avait jamais rien compris. Aujourd'hui, je comprends que le Seigneur met l'œuvre de l'ennemi à nu. Ce qui veut dire que où on est là, les esprits sont partout. Mais avec la prière, et comme la Bible dit qu'il n'y aura rien de caché. Si le Seigneur lui-même il dit que tout ce qu'il va nous dire dans le secret, nous devrons dévoiler. Oui, ce n'est pas ce que le diable va faire qui ne va pas être dévoilé. Donc, nous allons voir ça sous plusieurs formes. J'avais habité une maison dans les années 2007 et autres. Mais chaque fois, un crapaud dans la chambre, dans la maison, je prends le crapaud, je ne peux pas écraser ces gens de trucs. Je m'en vais déposer, je mets cailloux dessus. Je reviens, il y a crapaud dans la maison. La souris, on n'en parle pas. Je mets poison de souris. Souris la mange, grossit dans la maison. Pour que je puisse parvenir à tuer la souris, il me fallait mettre tout en prière. Et puis, en rentrant dans la douche, je vois la souris est là. Et puis, bon, je la chaîne. Même chose là où je suis aujourd'hui. C'était la même chose. Il n'y a que le Seigneur seulement que j'ai pu invoquer pour avoir le dessus de ces bêtes ou de ces animaux dans la maison, dans l'habitation de l'être humain. Et ce qui m'étonne, le jeudi 6 novembre, voilà, je revenais du village, ma défunte mère était malade, je suis allée l'assister, je venais. Dans le véhicule, j'ai vu quelque chose est passé comme quand on attache les bagages sur les véhicules de transport commun. Il y a du caoutchouc qu'on prend pour maintenir. J'ai vu en flash comme si c'était le caoutchouc qui s'est détaché. Bon, il n'y avait rien sur le dessus de la voiture. Mais la chose m'a limé sur la tempe. C'est comme le caoutchouc est quitté, puis ça m'a limé. Mais il n'y a que ma voisine de gauche qui a constaté que quelque chose est passé. Celle qui était juste derrière moi, elle n'a pas réagi. J'étais en train de chercher qu'est-ce qu'il m'a tapé si fort. Je n'ai rien vu. Personne d'autre n'a rien constaté, sauf ma voisine de gauche.
Comme je jouais avec son enfant de 4 mois, j'avais son enfant de 4 mois sur mes pieds, je jouais avec le bébé. J'arrive à Boaké, je descends du véhicule, je reprends moto, comme j'avais du bagage, c'est à 200 mètres, mais comme j'avais du bagage, je prends moto. En rentrant au salon, je donne dos, mon mari dit, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Je dis que je fais marche arrière, voilà, voilà, je l'approche, il sort quelque chose sur, je pense ma fesse gauche, voilà. Il enlève quelque chose, il me montre une bête qui ressemble à bon, s'il étend ses ailes, on va penser que c'est de la famille de papillons, de la famille de grillons, de la famille de... Bon, on ne peut pas décrire, j'avais oublié de prendre une photo, on ne peut pas décrire cette bête-là. C'était bizarre. Lui-même, il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'a jamais vu ça. Mais là où c'était, j'étais assis dans le véhicule, ça pouvait s'écraser. J'étais assis sur la moto, ça pouvait s'écraser. Et comme si ça n'a pas suffi, donc c'était le jeudi, samedi matin, je me lève, j'entre dans la douche pour me brosser. J'entends, dans la chambre où je dois aller me débarbouiller, j'entends un bruit, tchoun, 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 tchoun dans l'eau. C'est un peu comme, soit ils ont coupé l'eau la veille, et voilà. Donc, c'est comme si le robinet est mal coupé. Donc, ça fait comme des gouttes d'eau qui tombent dans un récipient déjà où il y a de l'eau. Voilà, excusez. Donc, quand je m'avance, je vois chauve-souris dans l'eau. Chauve-souris dans cette maison. Il y a quelle ouverture, il y a quel passage? Où est passée, d'où est quittée cette chauve-souris noire? Je l'attrape. Bon, arrivé dehors, je vois du blanc sur sa poitrine et autres. Et à quelle date encore? C'était le samedi 8, voilà. Donc, le 17 et 19 novembre, d'abord le 17 novembre, j'entre dans la douche, même douche, je vois escargot. Bon, décembre là, c'est la sécheresse. Les escargots, c'est là, c'est période, ça s'est arrêté, période de août, là-bas où il y a la pluie. Escargot dans la maison, c'est quitté où? Et je me débarrasse de ça. 2 jours après, c'est-à-dire le 19, j'entre encore dans la douche, même escargot dont je me suis débarrassé. Moi, je brûle, hein. Je mets feu. Même escargot se trouve encore dans la même douche. Cette période-là, quand vous voyez les escargots, ils font croûte blanche, ils se couvrent de croûte blanche et puis s'enterrent. On ne les voit même pas. Mais là, ils vivent, ils se promenaient dans la douche. Donc, l'escargot que j'ai retrouvé le 17, que j'ai brûlé, 2 jours après, je retrouve encore. Et là même, j'ai oublié, avant-hier encore, oui, la dernière fois, j'ai trouvé encore un tout petit. J'ai pris, je suis allé brûler. Le lendemain matin, je mangeais encore tout petit. De décembre là, avant-hier, je viens de trouver encore même escargot. Bon, ça, le samedi 11 mars, j'ai prié de vendredi nuit jusqu'à samedi à 7h. À 3h du matin, aux environs de 3h du matin, je n'ai pas l'heure précise, mais aux environs, autour de 3h du matin, voilà, Sauterelle dans la chambre. Sauterelle est quitté où? Où j'étais en pleine prière, Sauterelle. Ce n'est pas fini. Le dimanche 19 mars matin, je trouve quoi? Du crapaud dans ma bac d'eau, dehors. Gros crapaud. Samedi, samedi 5 et lundi
7 août dernier, puisque nous sommes aujourd'hui 10, samedi, je regarde au garage de la voiture, où on garde notre voiture, un chien qui a du mal à marcher, qui traîne la hanche malade. Entre-temps, il y a, je pense, au moins 2 mois en arrière, j'ai trouvé un chaton blessé à la tête dans l'arrière-cour. Et ce chien, on a essayé de le chasser, il allait se mettre en bas des fleurs. Moi, je pensais qu'il était sorti. Il n'y a pas un passage où le chien blessé, malade, là, pouvait passer pour entrer dans la cour. Et ce n'est pas notre chien. Ce n'est même pas un chien du quartier. Il est quitté où? Et c'est le lundi, quand mon mari allait démarrer la voiture, qu'on n'est pas venu à le faire sortir. Je raconte tout ça pour dire, il y a encore beaucoup de choses, pour dire combien le Seigneur nous protège. Ils viennent en esprit, mais le Seigneur ne permet pas qu'ils ressortent. Avec la prière qu'on émet, ils sont obligés de caler, de rester. Donc, toutefois que tu vas te lever matin, où tu vas trouver une bête qu'on ne trouve pas en ville, quelque chose qu'on ne trouve pas dans, c'est pas fait pour être dans maison. C'est un esprit qui est entré et ta prière, le Seigneur a utilisé ta prière pour bloquer cet esprit. Je me rappelle bien la dernière fois, j'ai lié tous les esprits qui sillonnent. J'ai dit, toi qui as été envoyé pour m'attaquer, j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit. Et peut-être ce chien-là, c'est celui qui a été envoyé, qui n'a pas pu se... Parce que j'ai refusé que les personnes qui sont sorties de leur corps y pénètrent. Et quand elles vont se confesser, c'est leur âme qui est précieuse. Les temps sont finis. Le Seigneur a besoin de notre âme. Nous devons tous nous convertir et servir le Dieu créateur. Nous ne devons pas servir la créature. Le diable n'a pas de récompense à donner à quelqu'un s'il venait aller se caler à l'enfer là-bas pour maltraiter ceux qui l'ont servi. Alors j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur délivre toutes les personnes au service du diable. Et j'ai dit, toi qui as été envoyé vers moi, voilà, donc j'ai adressé des prières au Seigneur. Bon, est-ce que c'est dans ce cadre-là, la personne s'est transformée en chien? Elle n'a pas pu, parce que souvent il y a des esprits, il y a des satanistes, en tout cas il y a des gens qui se font passer pour des chats, qui viennent derrière la fenêtre pour pleurer. Mais quand tu envoies le feu du Saint-Esprit, le Seigneur les anéantit, il a anéanti leur pouvoir. Donc, tout ce qui a été amené dans ma maison comme esprit, le Seigneur les a mis à nu et je les ai brûlés. Ils n'existent plus. Je rends gloire à Dieu. Et toi qui traverses ces genres de trucs, ils viennent t'espier. Une année, il y a longtemps, ça doit faire peut-être 4 ans, 5 ans. À 21 ans, j'étais en train de faire ma vaisselle. Vous vous rendez compte? Un rat, gros rat. Je ne dis pas souris, un rat qui me dépasse, rentre dans la cuisine et se met en bas de l'étagère. Mais j'ai fermé toutes les portes. Je veux le tuer. Le rat est entré dans l'arrière de la cuisinière. Je vais voir, je ne sais pas si je peux retrouver la photo du rat là. Si costaud, comment il a fait pour passer par un tout petit trou, même où souris même ne peut pas passer. Mais j'ai pris barre de fer, j'ai mis dans ce petit trou. En tout cas, j'ai tout fait pour tuer le rat. Mais le Seigneur, par sa grâce, a permis qu'on fasse sortir. Si je montre ce rat de brousse là, dit que c'est passé par le petit trou rond de la cuisinière à gaz. Ce rat là est venu faire quoi à 21h là? Pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, quitter là-bas, entrer dans la cuisine. On est espié. On est espionné par l'ennemi. Il est là. Là où tu es, tu pries, mais l'ennemi est là. Il n'y a que le Seigneur qui sait toutes choses, qui connaît dans le secret, qui met ses œuvres à nu et qui fait descendre son feu pour le consumer. Seigneur, je suis incliné devant ta face. Tu mérites l'adoration et louange. Je te prie, afin que, Éternel,
ton feu descende dans chacune de nos maisons. Toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo, ce message, cette prière, que ton feu descende dans tous les coins et recoins de leur maison, que le feu descende dans tous les coins et recoins de leur magasin, leur entreprise, en tout cas leur église, leur boutique, leur commerce, tout ce que l'ennemi planifie là, que ton feu consume tout au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, il est 2h38 du matin. Je te prie, Papa Yahweh, fais sillonner le feu du Saint-Esprit partout, à tous les carrefours, à toutes les rues, dans toutes les concessions, là où l'ennemi, le diable et ses agents sont en train de planifier, que ton feu les consume au nom puissant du Seigneur Jésus, que ton feu descende et consume toute pratique ténébreuse au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout esprit qui va entrer n'importe où dans l'habitation de tes enfants que nous sommes, mets leurs œuvres à nu, Papa. Mets leurs œuvres à nu, Papa, au nom puissant du Seigneur Jésus. J'invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ pour couler dans nos douches, dans nos toilettes, dans nos WC, dans nos chambres, partout, dans tous les coins et recoins de nos maisons, dans tous les coins et recoins de nos cours, dans tous les coins et recoins de notre rue, de nos carrefours, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec, ô Éternel. Nous voulons nous concentrer à ton œuvre. Nous voulons nous concentrer à ton œuvre. Les temps sont finis. Nous voulons te servir. Mais que tout plan de l'ennemi contre nous, ô Seigneur, soit nul et non avenu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous nous occupons de ton œuvre. Occupe-toi de nos ennemis. Je veux dire, occupe-toi de l'ennemi qui nous assaille, qui nous fatigue, qui nous empêche de progresser dans le dépouillement, qui nous empêche de progresser dans la sanctification. Donne-nous cette grâce, ce bonheur-là, de nous accrocher, de rester accrochés à toi, de nous dépouiller de tout, extérieurement comme intérieurement, de tout ce qui appartient à Jézabel. Tout ce que l'ennemi peut détecter pour entrer en nous, Seigneur, débarrasse-nous de tout cela. Regarde dans tous les coins et recoins de notre vie, dans tous les coins et recoins de notre maison. Si l'ennemi a quelque chose qui lui appartient, des paires de crêpes avec des marques, des pantalons jeans, oui Seigneur, des mèches, crayons de beauté quelque part, ou bien une bouteille de vernis. En tout cas, si l'ennemi a quelque chose de lui, avec nous, ce qu'il attire, Seigneur, révèle-nous pour que nous puissions nous en débarrasser. Alors, à toi seul Dieu vivant, à toi seul Dieu puissant, gloire, honneur et élévation, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.